prier pour ce temps de lecture de la méditation. Seigneur, nous avons besoin de toi. Si ton Saint-Esprit n'éclaire pas ce que nous allons lire, nous ne pourrons pas comprendre. Nous avons besoin de toi. De ta présence aussi pour faire le travail, produire le vouloir, le faire, pour apporter du fruit après que nous ayons été inspirés par ta parole. Nous nous attendons, Seigneur, à ce que tu produises en nous ce que nous naturellement, simplement par la discipline ou l'intelligence ou la réflexion. Nous désirons un dépôt qui vient de toi, qui vient du ciel. Bien sûr, Seigneur, nous te demandons de mobiliser toute notre compréhension, toute notre intelligence pour que nous puissions appréhender ces textes et les comprendre au mieux de notre capacité. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions contre toute distraction, tout esprit qui viendrait s'opposer à la pensée de Christ. Te demandons, Seigneur, de mettre ce temps à part pour que chacun d'entre nous puisse être au bénéfice de ta grâce. Merci pour ta présence, ton amour, ta patience envers nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette semaine, nous avons prié un thème. Merci ma sœur, merci beaucoup. Celui qui doit ton serviteur, une bénédiction pour lui, il paraît. Donc voilà, une de plus. C'est la parole qui dit ça, je n'invente rien. Toute cette semaine, nous avons prié et la question que nous nous sommes posée, c'est à quel roi nous voulons ressembler. Il y a beaucoup de rois dans la Bible. Roi des rois, évidemment, c'est... Merci beaucoup. Voilà, vous avez appris au moins cette semaine à reconnaître le nom du roi des rois. Et nous avons vu beaucoup de rois dans l'Ancien Testament qui montraient en fait des exemples plus ou moins bons. On s'est rendu compte qu'il n'y a aucun roi à part le Seigneur Jésus. Et la question qui nous a été posée, c'est roi, est-ce que nous voulons ressembler? C'est intéressant de voir que la Bible dit que nous sommes une nation de rois. Ça veut dire que nous avons deux offices. Celle de régner en Jésus-Christ. Alors pas de régner en pensant à la force, au fait de pousser, de forcer. De régner dans une responsabilité et un devoir envers la création, et une fonction de prêtre parce que nous devons être aussi représentants de Dieu. Que le roi devait faire d'ailleurs. Là, dans l'Ancien Testament, le roi était censé représenter Dieu sur terre. Mais notre fonction à nous va bien au-delà de celle d'un roi. Elle est de donner et de partager la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ, le roi. Donc voilà notre appel. C'est une mission, c'est quelque chose qui, par la force de notre intelligence ou notre force humaine, n'est pas possible de réaliser. Ce n'est pas possible. Nous avons nécessairement besoin de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu. Et la parole, nous demandons, nous recevrons. Elle dit même que nous pouvons recevoir avec abondance. Et tout au long de cette semaine, alors que nous réfléchissons et que nous prions pour recevoir en plus à Jésus, le fil en vient à une conclusion qui était très très forte hier, que nous étions rassemblés à Chatou pour notre jeûne et prière, c'est le besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse qui vient d'en haut. Et tout naturellement, nous ouvrions la bouche et que nous chantions et que nous ouvrions la parole, c'est le sujet de la sagesse qui a été mis en exergue. Et rappelez-vous, ce qui est intéressant, c'est que en fin de culte, la semaine dernière, je vous ai dit, quand vous rentrez à la maison, lire quoi? Ecclésiaste quoi? 7. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous voyez? Ecclésiaste, c'est n'importe quoi. Dans la Bible, il y a des livres qui enseignent les lois de Dieu, les préceptes. D'accord? Il y a les lois, il y a aussi les prophètes. Donc, ce sont ces hommes qui, dans l'Ancien Testament, sont venus rappeler, en fait, la parole de Dieu.
la parole qui était la loi à l'époque, d'accord? Les 5 premiers livres de la Bible, la loi. Les prophètes, leur rôle était de rappeler aux hommes qui oublient, et nous oublions aussi, ce que Dieu a dit. Les prophètes. Et puis nous avons les livres de la sagesse. Alors ce qui est intéressant avec les livres de la sagesse, on a les psaumes, les proverbes, on a Ecclésiaste, on a le Cantique des Cantiques, et on a, j'en ai un, c'est Job. Job fait aussi partie. Aussi. Job. Pourquoi? Ces livres de la sagesse ne pointent pas directement vers Jésus. Jésus lui-même, écoutez bien, Jésus est la sagesse de Dieu qui s'est fait chair. Il est la sagesse. Donc ces livres mettent en scène des situations. Et le problème du mal. Pourquoi le mal sur terre? Pourquoi l'injustice? L'Ecclésiaste, lui, traite du sujet du bonheur. Mais d'un bonheur qui se voit être malmené par la condition humaine. Et si je vous ai demandé de réfléchir et de lire Ecclésiaste 6 et 7, une clé, un trésor à récupérer là-dedans. On a 2 problèmes. On est attiré vers une belle vie. On a envie de vivre le bonheur. Il y a même un adage américain qui s'appelle « à la poursuite du bonheur »,« in pursuit of happiness », à la poursuite du bonheur. Ça a même donné un très très beau film. Donc on a ça dans notre cœur, on a une attente pour quelque chose de bon. Mais il y a une réalité qui est terrible, c'est celle de la chute, celle du péché. Le fait que la vie, en effet, est extrêmement difficile. Et pour celui qui a un petit peu d'expérience, il arrive à en avant. C'est pour ça que nos anciens... Fais attention, hein, couvre-toi bien. Hein. Surtout n'oublie pas qu'il va faire froid, il va pleuvoir. Ma maman me disait à l'époque, j'ai pas envie de ressembler à la grand-mère, elle s'inquiète tout le temps. Aujourd'hui, ma maman m'appelle, fais attention, hein. Est-ce que tu t'es couvert? Parce que là, demain, il fait froid. Hein. Et les enfants, ils sont couverts? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? On se dit, ah, mais ils radotent, ces vieilles personnes, elles radotent. Non, elles ont l'expérience et elles savent comment les choses peuvent briller et dévier et tomber. Et selon l'âge que tu as, tu n'en sais rien, mais vraiment rien. Et c'est pour ça que tu vas essayer tout. C'est pour ça que tu vas tenter, faire des erreurs, tu vas tomber, on sera là pour... Mais si tu te passes de cette sagesse qui vient d'en haut, mon ami, tu perds des années de ta vie. Si tu te passes de cette sagesse qui vient de tes parents, qui sont bienveillants. Je ne parle pas des parents abusifs, il y en a eu qui ont eu des parents abusifs, même il y en a qui n'ont pas eu du tout de parents. Le parent des parents, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et c'est lui qu'on veut écouter aujourd'hui. Et les de la sagesse sont là pour donner à ceux qui demandent, pour donner à ceux qui cherchent cette sagesse. Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé le Cantique des Cantiques alors qu'on se dit quand même c'est un petit peu osé le Cantique? C'est super érotique hein, comme le Cantique des Cantiques. Eh bien on sait que le juif a gardé ce texte parce qu'il parle du couple. Il parle de l'amour mais une femme, il explique la romance. Certains ont voulu spiritualiser. Oui, bon, regardez bien, ils l'ont gardé parce que c'est didactique, ça apprend les choses. Parce qu'on a besoin de savoir l'importance du couple, l'importance de la famille, l'importance du choix. Alors les livres de la sagesse mettent en juste des menteurs, des femmes aussi. Il met en scène plein de choses pour que nous puissions observer comment la nature humaine est déchue et comment Dieu nous tire vers ce qu'il y a de meilleur. Voilà pourquoi on est dans Ecclésiaste aujourd'hui. Toute cette réflexion vers quoi le Seigneur nous attire, vers la sagesse de Jésus-Christ, nous pouvons en bénéficier. Le livre, dans les livres de la sagesse. Et Ecclésiaste 6 et 7. Je ne sais pas si vous savez comment les livres bibliques sont structurés de manière extrêmement intelligente. C'est l'intelligence de Dieu, vous allez me dire, oui, mais c'est aussi le fait qu'à l'époque, on écrivait un livre, on réfléchissait d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en France? Vous avez fait pour la... Certains ne sont pas allés à l'école, donc je vais vous... On a eu la chance ici d'avoir une éducation, de pouvoir construire un argumentaire, de pouvoir construire des choses. On a introduction en général, thèse, antithèse, développement, et puis
Conclusion, merci, voilà. C'est en général ce qu'on nous apprend à l'école. Eh bien, dans la pensée juive, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des thèses et des thèses. Et ces thèses, en fait, s'agencent dans les textes, pas de manière chronologique. Qu'est-ce que fait l'Ecclésiastique? Il faut comprendre ça. Pour comprendre, le chapitre 6 et 7 est une bascule. Vous allez voir pourquoi. La thèse de l'Ecclésiaste, c'est quoi? Quelqu'un peut me dire quelle est la thèse de l'Ecclésiaste? Vanité des vanités. Voilà, vous connaissez la... Chapitre 1, verset 2, la thèse est donnée. Et au dernier chapitre, 12, verset 8, vanité des vanités, tout est vanité. C'est la thèse. Elle est au début, elle est à la fin. Ensuite, on a, de manière parallèle, le fait que la vie est courte et que le temps... On va au centre, et c'est là qu'on a le qui viennent réalité de la vie. La vie est difficile. Elle est même injuste, profondément injuste. Chapitre 7, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la sagesse pour vivre cette réalité. Vous comprenez l'avantage de ce livre? Il vient nous faire conscience que la vie est courte, passe très très vite, mais il y a une solution. Et quand on connaît le Seigneur Jésus, on sait qu'on le temps du Seigneur Jésus. Sauf que si vous regardez bien, la plupart des livres dans l'Ancien Testament sont cités dans le Nouveau, on est d'accord? Le Nouveau Testament cite constamment, il y a un va-et-vient qui est magnifique entre le Nouveau Testament et l'Ancien. C'est fabuleux. Quand vous faites des études du texte, vous vous dites, oh, qu'est-ce que c'est? Une belle tapisserie, vous savez, qui est tissée dans tous les sens comme ça. Et puis quand on prend... Mais ça, c'est une œuvre absolument extraordinaire. La parole se répond en elle-même pour dire combien Dieu est grand et qu'il avait tout prévu. Sauf que dans l'Ecclésiaste, il n'y a qu'un seul verset qui est cité. Un seul. Alors c'est vrai que ce n'est pas un chapitre qui est... C'est pas un livre qui est prophétique, qui va annoncer... On l'a dit, c'est un livre qui parle de la sagesse. Et ce verset, vous allez dire, mais c'est quoi dans le Nouveau Testament? C'est celui qui nous homme et péché qui ne pêche pas. C'est au chapitre 7, verset 20. Il y a jamais péché. C'est repris. Un sur terre. Seul péché. Le seul qui n'ait jamais péché, c'est lui. C'est Jésus. Et il n'y avait que son sang. On vient de s'en rappeler à l'instant. Il n'y avait que son sang qui pouvait payer pour nos fautes. Une vie comblée, les amis, elle ne dépend pas de ce qu'on possède, mais elle dépend de qui on va craindre. Une vie qui soit vraiment comblée ne va pas dépendre de vos possessions ou de ce que vous allez accumuler ou créer. Elle dépend de qui vous craignez. Vous savez, est insatiable. Il ne s'arrête pas. On le voit même au niveau, à l'échelle mondiale, la manière dont la terre se désagrège, là où on fait pousser les plantes, parce qu'on abuse de tout ce que le Seigneur nous a donné. On est insatiable, on en veut toujours plus, on surconsomme. On vit dans une société où l'homme possède plus que jamais. Mais c'est l'opposé. Et on va voir que ce que Dieu donne vaut mieux que ce que l'homme poursuit. Je vous parlais de la poursuite du bonheur, la recherche du bonheur. Ce que Dieu donne est la réalité où l'homme peut vraiment s'épanouir. On va voir aussi que la sagesse est meilleure que les illusions éphémères. Et ça, c'est le chapitre 7 qui en traite. On peut plus que tout aujourd'hui, mais on voit que les famines continuent et que
plus en plus de connaissances. Si je devais prouver le péché, je passerais par là en fait. Si je devrais montrer que l'homme n'est pas capable par lui-même de remplir sa tâche de représenter Dieu sur terre, je commencerais par là. On a de plus en plus de connaissances, de plus en plus de sciences, de plus en plus de capacités. Et la misère de l'homme continue de grandir. Il nous manque la sagesse. Mais une pauvreté intérieure qui est grandissante. Et on va voir que Dieu nous accorde, c'est là que l'on trouve vraiment le sens de notre vie. C'est dans ce que Dieu nous donne. Je vous avais dit une carte de tourisme, le Trocadéro, vous avez déjà vu? Ça arrive, on descend très rapidement, on prend des photos, et je dirais 5 minutes, montre en main, tout le monde retourne dans le bus et s'en va. Qu'on vit aujourd'hui. On prend des photos et on ne savoure pas du moment. On accumule les expériences constamment. Le principe des réseaux sociaux, c'est ça, hein, c'est de passer d'une expérience à l'autre constamment pour avoir une envie de satiété, mais on ne connaît pas la paix. Jamais on ne connaît la paix. Et plus tu consommes ce genre de choses, moins tu as de la paix. Distraction, mais de moins en moins avec du sens. On a de moins en moins de bon sens. Nous qui sommes chrétiens et qui observons la société, on le déplore, mais c'est un fait qui est absolument global. Donc il vaut mieux le proverbe fait partie. Tu vas chercher du trésor, plus tu vas chercher à avoir des possessions, plus tu vas trouver des problèmes. Et si ce n'était pas ce que tu as qui compte, mais ce que Dieu t'accorde de vivre avec gratitude. Le peu que l'on a, que le Seigneur nous donne, avec gratitude. Je vois que ça suit. Je vous laisse appuyer sur les boutons. J'ai un plan, très peu de points. On va voir que la richesse peut devenir une illusion, et j'ai une très bonne illustration, un personnage que vous pensez connaître. Et vous allez comprendre, apprend, mais seulement en passant. Je ne veux pas vous être un rabat-joie. Une bonne chose nous a. Sagesse doit rester humble, et ça, c'est pas facile. Il y a des personnes qui sont très très sages, et c'est très difficile pour elles de garder l'humilité. Nous avons un appel à vivre ces choses dans le quotidien, et ce sera ma conclusion. Quand la richesse devient Ecclésiaste, vraiment, la plupart des hommes, vous habitez dans le quartier, la plupart de ces personnes, et vous vous rendez compte des fois quand vous les avez, c'est arrivé à une soeur il n'y a pas longtemps, elle arrête quelqu'un dans la rue, elle dit ça. Je peux prier pour vous? Non, je ne veux pas de ça. Il y avait quelque chose à prendre, là, personne elle continue, elle va avancer, elle passe à côté. Qui est là, la sagesse, elle est là, elle crie dans les rues, nous dit la parole. Mais personne ne veut l'entendre. Le Seigneur Jésus vous envoie l'amour, mais très très peu voudront l'entendre. Donc, vaut largement mieux que ce que l'homme suit. Je vais lire un passage dans Ecclésiaste 10, et vous allez comprendre combien la sagesse. J'ai constaté qu'il y a mal sous le soleil et ce rend pour les hommes. Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné des richesses, bien et honneur, si bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire. Ça arrive, il y a des gens comme ça. Mais Dieu ne lui donne pas la possibilité d'en profiter. Le Nouveau Testament, en disant, tu dis que tu vas faire du business, que tu vas aller ici, que tu vas créer cela, mais demain ta vie te sera redemandée.
combien de temps tu vas rester. Aussi dérisoire, figeant, en unité. Et vivre dans le malheur, parce que ça aussi c'est possible. Vivre de longs jours, mais sans trouver le bonheur. Un homme, mais quelque nombreux que ce soit les jours de son existence, si à même sépulture, je dis que c'est fort. Un enfant meilleur sort que cet homme, car il n'est pas du monde, il est que cet homme. Ce que l'Ecclésiaste nous donne, mais elles sont vraies. Nous dit, nous sommes. Mais vous voyez, l'Évangile vient répondre à toutes ces attentes. En Jésus-Christ, nous avons ces attentes. À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans si on ne goûte pas au bonheur? Vous savez ce que c'est que le bonheur dans l'Ecclésiaste? Une phrase qui revient continuellement, 7 fois en réalité. Jusqu'au dernier chapitre, 12, il y a une phrase qui revient 7 fois, qui dit qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de partager avec ce qu'on aime en fait et de jouir du fruit de son travail. Et de Dieu. Donc ne regardons pas ça à quelque chose de pas important. C'est un don de Dieu de pouvoir nous rassembler et jouir du fruit de notre travail. En effet, s'il y a quelque chose sur la table, c'est pour travailler. Je dis ça aux enfants qui grandissent dans une maison. Ils disent, les jours, oui, maman travaille. Il n'y a pas de plus grand bonheur que ça, dit l'Ecclésiaste. Ça fait réfléchir quand même. Parce que dans un livre biblique, on s'entend à ce qu'on parle du bonheur dans le jeûne, etc. Non, l'Ecclésiaste, la réalité des choses, c'est que c'est une belle chose de pouvoir avoir une table bien remplie avec des gens qu'on aime, de profiter des gens qu'on aime en fait. Mais c'est donné à très peu de vivre ça. Je vois des familles qui ont tout, mais qui se déchirent. Je vois des gens seuls, mais qui sont heureux parce qu'ils ont le Seigneur. C'est pas juste ça? C'est pas bizarre? Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec du trouble, nous dit la parole. Quand la richesse devient une illusion, eh bien, c'est ce qu'on appelle notre siècle contemporain. Tout ce que nous voyons est de moins en moins vrai. Vous avez vu un petit peu ce que produit l'intelligence artificielle, tout ce que l'on a, tout ce que l'on voit, tout ce qui porte à désirer ce fruit qui est sur l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien, il est de plus en plus frelaté. Ce fruit de l'indépendance d'avec Dieu. Il y a trois constats que fait l'Ecclésiaste, et c'est un constat qui est amer. Le premier, c'est que les biens ne garantissent pas la joie. C'est la première chose. Et je sais qu'il y en a qui poursuivent le fait d'avoir plus, d'acquérir plus, d'avoir un meilleur salaire. Mais est-ce que vraiment ça va te rendre heureux? Est-ce que c'est vraiment la priorité que tu devrais avoir? La deuxième chose, c'est que ce désir que tu as, si tu es après cette course, et l'Ecclésiaste parle de la course après le vent, eh bien ce sera un désir insatiable. Il n'y aura jamais assez, jamais. Demain tu dis, ah j'aimerais avoir ça, avec ça je serai content. Eh bien quand tu l'auras, tu te diras, finalement, ça passe. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas encore vécu ça, vous passez de chez papa et maman, puis vous avez votre propre appartement, votre maison, si Dieu le veut. Vous allez dire, waouh! Et puis au bout de quelques années, vous dire, mais c'est trop petit ici. Au début, c'était waouh! Puis après, tu vas grandir, tu vas aller dans un autre endroit, tu vas dire, allez, alors là, je pourrais y rester. Puis au bout d'un moment, tu dis, mais c'est trop petit ici. Ou il n'y a pas assez de ça, ou il n'y a pas assez de ceci. Pour voir beaucoup de personnes à la fin de leur vie revenir à des choses très très simples. Très très simples. Parce qu'ils savent, avec des cheveux blancs,
que le bonheur ne se retrouve pas dans cet espace-là. Il se retrouve dans les choses simples, dans la famille. Je parle de la famille de sang, mais aussi de la famille de cœur, la famille de foi. Hein. Et vous allez voir que, en lisant Ecclésiaste, on va lire les versets 10 et 12, l'homme ne contrôle absolument rien. Ce qui a déjà été bien connu, et on sait que c'est l'homme. Il ne peut pas contester avec celui qui est plus fort que lui. On voit que plus on multiplie les paroles, plus on fait augmenter la frustration. Et à quoi cela nous avance-t-il? Qui peut savoir en effet ce qui est bon pour l'homme pendant sa vie, pendant les quelques jours de son existence dérisoire qu'il voit fuir comme une ombre? Qui pourra lui révéler ce qui arrivera après lui sous le soleil? C'est un triste constat qu'il nous fait ici. Mais ce qu'on voit, c'est que juste après avoir atteint ce que tu penses avoir été bon pour toi, tu te rends compte qu'en fait, c'était pas là. La réponse n'était pas là. Elle n'était pas dans cette poursuite qui prend tes pensées matin et soir. Et l'Ecclésiaste, vous allez le voir au fur et à mesure de son livre, si vous le lisez, vient à la même conclusion. Il n'y a pas de plus grande chose que de révérer l'Éternel. Il n'y a pas de plus grande chose que d'aimer Dieu. C'est la seule chose qui compte. Cet homme a vécu tout. L'Ecclésiaste dit qu'il a connu tout. Les plus grands plaisirs comme les choses les plus simples. Il vient même se vanter, le maître vient dire qu'il a connu des tas de femmes. Il vient dire qu'il a eu tous les trésors. Mais qu'il n'y a qu'une chose qui compte à la fin. C'est d'aimer Dieu. J'ai un exemple à vous donner. C'est un homme que vous pensez peut-être connaître. Vous avez tous entendu son nom, il s'agit de Rockefeller. Dès que je vous dis Rockefeller, vous allez penser à richissime. N'est-ce pas? Et alors, quand on est chrétien, souvent quand on regarde un petit peu des vidéos, il y a il y a une théorie du complot sur Rockefeller, la famille Rockefeller, sur plein de choses, des choses absolument horribles. En réalité, ce gars-là, il a grandi, il voulait devenir businessman, mais il a grandi d'une manière très simple au départ. Il essayait de faire des petits business, il vendait des poulets à qui voulait en acheter pour pouvoir commencer ses affaires, apprendre à devenir autonome et à faire. Et il a grandi dans une église baptiste, les amis. Sa maman était baptiste. Son père était un arnaqueur de première. Son père passait dans les villages et il vendait, vous savez, les petits remèdes miracles. Hein. Oui, les élixirs, voilà, c'est ça. Et puis il faisait son business avec ça, un arnaqueur. Sa maman elle ne mangeait pas de ce pain-là. Elle était dans une église baptiste de Cleveland. Et il a grandi ici. Et il s'est même occupé de l'église, de l'école du dimanche. Il faisait le DD dans son église, Rockefeller. C'est intéressant de savoir ça. On ne sait pas ça. C'est l'un des hommes les plus riches de l'histoire, en tout cas de notre siècle. Avant ses 50 ans, c'était lui le chef de tout ce qui est industrie pétrolière aux États-Unis. Il a la tête de ce qu'on appelle Standard Oil. Ce qui a donné le SO dans SO. Standard Oil, c'est lui. Mais au fur et à mesure que ses richesses grandissent, sa santé s'effondre. Ulcère, insomnie, angoisse chronique. Cet homme qui a tout en fait se rend compte qu'il n'aime pas la vie. À 53 ans même, il perd ses cheveux tellement qu'il stresse. Qu'est-ce qu'il mangeait? Du lait, des biscuits secs. Il n'y a rien qui pouvait lui faire plaisir de toute manière. C'était même pas par choix. Son corps refusait toute autre nourriture. C'est le premier milliardaire de notre époque, hein, ce gars-là. Et les journaux l'ont même surnommé l'homme qui ne pouvait pas mourir. Parce qu'on s'attendait à tout moment à sa mort, on se disait, c'est pas possible, comment il peut durer ce gars-là? Parce qu'il vivait pas plus vraiment, en fait. Il n'a pas eu une vie facile, en fait, quand on regarde les choses de près. Et c'est à ce moment-là que tout change. Il est au bord du gouffre, tout le monde s'attend à ce qu'il meure. Qu'est-ce qu'il se met à faire? Il se remet à relire la Bible. Il avait appris quand il était enfant à l'église. Et à ce moment-là, il décide de réorienter ses priorités. Il commence à donner de manière massive. Alors lui, qui était l'homme le plus riche, justement, il a fait construire des écoles, des hôpitaux, des œuvres chrétiennes. Et quand il s'est mis à déménager vers New York, il a rejoint l'église de la 5e rue, qui est une petite église baptiste. Et il a fondé la Rockefeller Foundation,
où il a sauvé, grâce à tous les efforts investis, des millions de vies. Et c'est à ce moment-là que sa santé s'améliore. Et vous savez à quel âge il est mort? 97 ans. 97 ans, de longs jours. C'est pas l'argent qui a sauvé Rockefeller. C'est la crainte de Dieu qu'il a retrouvée. Il a retrouvé la crainte de Dieu. Et cette sagesse, elle ne s'apprend que si l'on souffre. Et ça, c'est Ecclésiaste à partir du chapitre 7. Du début, il dit, la vie, c'est galère. À partir du chapitre 7, il dit, avec la sagesse, tu peux vivre. Je vous ai résumé Ecclésiaste, vous pouvez rentrer chez vous. Mieux vaut la maison de deuil qu'une maison de festin. Je ne sais pas si ce verset vous touche, moi, il me touche profondément. Quand je fais des offices pour les obstacles, c'est le premier qui me vient en tête à chaque fois. Je me dis, vaut mieux être ici qu'à faire la fête en boîte quelque part. Parce que c'est ici que tu réfléchis à la vie. Et si la vie, tu y tiens, c'est là que tu revois tes priorités. Si tu devais mourir demain, si tu savais que tu avais 24 heures, qu'est-ce que tu ferais ensuite? Tu ne ferais pas les mêmes choses, je pense. Tu irais vers tes priorités. Ici, le texte, il nous désarme totalement. Ecclésiaste 7, verset 2. Mieux vaut un bon venant qu'un parfum raffiné. Raffiné, les amis, ça s'efface. Avec le vent, ça s'en va. Il vaut mieux le jour de sa mort que celui de sa naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans celle où on festoie, car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme, et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. C'est ici que ce texte renverse notre logique. Vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Vaut mieux le chagrin que les rires qui sont superficiels. Vaut mieux même entendre la réprimande du juste, que de suivre les chants des insouciants. Ça, c'est le verset 5. Mieux vaut écouter les reproches d'un homme sage. Quand quelqu'un vous fait des reproches, vous connaissez cette sagesse, ouvrez les grands oreilles. Mieux vaut écouter les reproches d'un homme sage que les flatteries des insensés. Car les rires de l'insensé sont comme le crépitement des épines sous une marmite. Cela aussi, ça va passer, c'est dérisoire, c'est vain. Alors que si tu entends des choses dures et que tes oreilles les acceptent avec humilité, ta vie peut changer pour le meilleur. Tu ne pourras pas grandir sans la souffrance. La première souffrance à avoir, c'est de se dire, oui, j'ai péché, j'ai raté ma cible, je veux me repentir, je veux changer. Il faut le faire mieux vaut tôt, plus que trop tard. Parce que la vie est... Si tu te poses une question aujourd'hui en disant, est-ce que je devrais aller vers le frère ou la sœur pour lui demander pardon, pour discuter, pour essayer d'aplanir les choses, n'attends pas demain. Ne reste pas dans ce confort qui est à peu près, où tu vas raser les murs pour éviter le frère ou la sœur quand tu sors de l'église. Rapidement, invite, fais à manger, prépare, sois hospitalier. Tu parles, tu demandes pardon, même si tu te dis j'ai pas totalement tort, mais tu n'as pas totalement raison non plus. Dans les relations, c'est toujours 50-50 les amis. Personne n'est clean à 100%. Donc qui c'est qui va faire le repas en premier? Qui c'est qui va ouvrir la porte en premier? Qui c'est qui va obéir au Seigneur pour dire en premier, je ne vais pas perdre mon temps, je vais t'inviter. Parce que la sagesse de Dieu me demande de me repentir et de faire la paix. Cette sagesse, elle doit être équilibrée. Dit c'est un piège. Et dans Ecclésiaste 7, il dit ne sois pas juste à l'excès, te montre pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu? Je trouve ce verset est pas mal. Celui qui est juste à l'excès, qui va essayer d'être dans tous les détails, de mettre la barre sur les T, les points sur les I, pour essayer d'être le plus juste possible, il se peut que son désir de justice est plus grand que son désir. Frères et sœurs, taper sur la tête des autres avec la Bible, avec cette pseudo-sagesse. Ah mais il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et surtout, moi je fais ci. Alors souvent c'est pas, il ne faut pas faire. C'est moi je fais ça. Moi tu vois, je suis dans cette situation, mais quand même je vais faire ceci.
Moi, je suis là, mais quand même, je vais souffrir et je vais faire cela. Et là, ça y est, toute la gloire est là. Tu as donné ta leçon, tu as montré que tu étais meilleur que tout le monde. Est-ce que vraiment ça va porter du fruit? J'ai vu des personnes sur la tête des autres avec des Bibles. Ah, mais moi, je te regarde comme ça. Comment vous faites? Comme ça. Tu regardes comme ça. Je ne sais pas comment vous faites. Vous avez une manière de faire, j'y arrive pas. C'est merveilleux. Et là, tu penses que tu as tout dit. Ça, en fait, c'est pas humble. C'est du jugement. Alors que si tu vois que quelqu'un a une difficulté avec quelque chose et que tu penses que tu peux l'aider, tu peux le faire. Mais si tout, à l'excès, pourquoi te détruirais-tu? Ceux qui sont juste à l'excès, c'est-à-dire que la justice est ce qui les intéresse plus que faire mal, forcément. Parce que si tu te tiens sur le fait que tu as plus de justice que les autres ou plus de foi que les autres, au bout d'un moment, ça va. Les gens ne vont pas vouloir parler avec toi. Et tu vas dire, mais pourquoi est-ce que les gens ne s'approchent pas? Mais parce que c'est lourd. Et que tu ne peux pas donner tout le temps des leçons à tout le monde comme ça. C'est bien de montrer aussi des fois que tu as des difficultés et que c'est pas facile et que tu rates ta cible aussi et que tu as besoin qu'on t'aide. Parce que c'est ça l'Église, c'est ça le corps. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. Donc le sage, il ne vit pas dans l'illusion de la perfection, vous l'aurez compris. Il ne vit pas dans le laisser-aller du péché non plus. Il y a les deux extrêmes. Ouais, de toute manière, la vie est tellement courte, autant en profiter. Ça aussi, c'est de la bêtise. Les deux extrêmes sont mauvais. Et l'Ecclésiaste vient nous montrer qu'il y a un équilibre dans la sagesse qui n'est pas évident et qui ne peut venir qu'avec la sagesse. Alors ce texte nous donne trois fondations. Il y a une lucidité d'abord sur soi-même. Il y a point d'homme juste qui fasse le bien sans péché, verset 20 du chapitre 7, qui a été repris, le seul verset qui est repris dans le Nouveau Testament, dans Romains 3,10. C'est une lucidité sur soi-même que l'Ecclésiaste vient nous demander de faire. Regarde-toi tel que tu es dans le miroir, à la lumière des Écritures. Tu ne vaux pas mieux ou moins bien que ton frère et sœur. Tu ne vaux pas mieux ni moins bien. Certains souffrent dans les églises en se disant « Oui, mais moi, j'ai pas ça, moi, j'ai pas autant de capacité de Cassandra, d'organiser, j'ai pas autant de sagesse, ou pas autant d'hospitalité que Tata Rachel, pas autant de connaissance de la parole que Franklin ou Fagno, pas autant de ceci ou de cela. » Et tu vas te comparer, mais tu n'es pas là pour te comparer, tu es là pour apporter ton pain et tes poissons et les Seigneur va m'aider. Parce que le Seigneur a besoin de toi tel que tu es. Et là où tu es, il peut te bénir. C'est vous, ce jeune homme, on ne connaît pas son nom. Hein. Celui qui a multiplié, qui a apporté les poissons et les pains, on ne connaît pas. Il a apporté ça à Jésus. Et Jésus a dit à ses disciples, allez, nourrissez-les. Il a tout multiplié. Mais celui qui a apporté ce qu'il avait, c'était peut-être tout ce qu'il avait. Et 5000 ont été nourris. Tu te dis, ce que j'ai, ce n'est pas grand-chose. Mais ça, ce n'est pas une sagesse qui est bien placée. Ça veut dire que tu ne connais pas la grandeur de Dieu. Le peu que tu as peut transformer la vie des autres. Alors sois lucide sur toi-même, ne te juge pas. Dieu est plus grand que ton cœur. Deuxième chose, c'est une retenue dans les jugements. N'écoute pas toutes les paroles qu'on dit de peur que ton serviteur ne te maudisse, car tu sais combien de fois toi-même tu as fait de même. C'est l'idée du jugement que je vous ai donné tout à l'heure. Et puis la reconnaissance des limites de notre propre sagesse, la sagesse humaine. J'ai dit, je serai sage, mais la sagesse est loin de moi, au verset 23. Ecclésiaste 7, verset 23. Mais je ne vous apprends rien parce que vous avez déjà lu les 2 chapitres la semaine dernière. Donc la vraie sagesse, c'est l'humilité, la crainte de Dieu et le réalisme. Si on a ces 3 ingrédients, l'humilité, la crainte de Dieu et le réalisme, on se rend compte que ce n'est pas la perfection qui rend sage, mais c'est l'honnêteté devant Dieu. C'est pas le... Quand la parole dit chercher à être parfait comme je suis parfait, c'est justement dans cette honnêteté devant Dieu, puisque le Seigneur cherche des adorateurs qu'il adore en justice et en vérité. C'est un cœur nu, un cœur humble qui doit s'approcher du Seigneur. On se met souvent une barre tellement haute que ça nous empêche même de vivre notre vie chrétienne. Alors je termine avec ces 4 exhortations. Poursuis vraiment la présence de Dieu. Ne poursuis pas les illusions. Les biens sans Dieu, c'est un fardeau. Même le peu. Si tu as quelques
quelque chose et que tu ne sais pas l'apprécier, ben tu n'es pas heureux. Donc le peu que tu as déjà, apprécie-le. Tu te dis, mais c'est pas grand-chose, oui, mais apprécie-le. Parce que là est le bonheur, la gratitude. Le bonheur est vraiment dans cette gratitude-là. La deuxième chose, c'est vois la main de Dieu dans les saisons dures. Surtout quand tu galères. Regarde combien le Seigneur est là, parce que c'est là qu'il se manifeste. La maison de deuil, c'est parfois l'école de la sagesse. C'est cette maison où c'est dur chaque jour, c'est là que tu es à l'école. Et ça te prépare pour la prochaine étape. Parce que tu as été fidèle dans les détails alors que tu galérais, le Seigneur va te confier des choses mais bien plus grandes, parce que tu es capable de les gérer maintenant. Rappelez-vous, Salomon était richissime, pas parce qu'il a demandé la richesse, mais parce qu'il a demandé la sagesse. Amen. Et puis je joue pas à l'hyper spirituel, parce que ça saoule tout. Non, c'est pas ce que j'ai pas écrit. C'est ce que Dieu cherche. C'est un cœur vrai. C'est pas un masque de piété. Montre tes imperfections, les gens auront tendance à plus te faire confiance, parce qu'ils vont dire, mais ce mec-là, il est humain. Au fond, il a besoin de prière, il a besoin d'être accompagné aussi, il a besoin qu'on prie pour lui. Et puis reconnais ta faiblesse. Ouvre-toi à la grâce de Dieu. Ce texte annonce, vous comprenez, il ne parle pas de Jésus de manière prophétique, il annonce le besoin d'un sauveur. Quand il dit tout son péché, eh bien en Christ, la sagesse de Dieu est révélée. Les Corinthiens avaient mal compris la chose d'ailleurs. Vous avez vu combien les Corinthiens, quand ils faisaient la Sainte Seine, combien c'était dur? Ils se sont fait reprendre. Certains mouraient d'ailleurs prématurément. Certains tombaient malades et mouraient avant l'âge. Gros jugement sur les Corinthiens. Mais les Corinthiens faisaient une erreur théologique fondamentale. Comme beaucoup de chrétiens le font. Les Corinthiens pensaient qu'ils régnaient déjà. On leur a dit, mais vous régnez en Christ. Oh, génial! On règne déjà, on peut faire ce qu'on veut. Mais je suis toujours vainqueur. Ah non. C'est pas réaliste. Tu es plus que vainqueur, mais ça ne veut pas dire que tu es un champion, comme certains disent. Ouais, tu es un champion! Faites attention avec ce genre d'évangile. Parce que beaucoup se disent, mais moi, je n'ai pas une vie de champion, je galère tout le temps. J'ai une vie qui est longue et dure. C'est pas ça que j'entends dans certaines églises. Vous voyez le besoin de la sagesse? Alors je ne suis pas là pour dire quel pasteur fait une bonne évangile, on n'est pas là pour ça. Je suis en train juste de dire qu'il y a une sagesse qui dépasse l'apparence des choses. On a un choix à faire aujourd'hui. Tu peux accumuler ou recevoir de Dieu, ce qui est bien mieux. Tu peux accumuler les expériences, les boulots, les salaires, le CV qui s'allonge, ou simplement recevoir. Tu peux t'étourdir parce qu'il y a tellement de choses qui vont venir te parler et t'assaillir dès que tu vas ouvrir tes écrans. Ou tu peux écouter Dieu. Simplement écouter. J'ai fait un truc qui m'a béni il n'y a pas longtemps, j'ai effacé mes réseaux sociaux. Je ne suis plus sur... Vous ne verrez plus mes poules et mes biquettes pendant longtemps. Parce que je me suis dit, non, il y en a marre d'avoir des fois d'ouvrir le téléphone et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Je me suis dit, non, tu as créé une dépendance, tu vas la... C'est aussi simple que ça. C'est pas très dur en fait. Efface. Mais combien d'autres choses, combien plus. Vous savez, David Wilkerson, quand il a démarré l'église qu'il a démarré, le ministère à New York qu'il a fait, c'est parce qu'il a vendu sa télé. En fait, il a fait delete sur l'Apple Store ou sur le truc avec il a enlevé Instagram à son époque. Il a enlevé Facebook, il a enlevé je sais pas quoi là. Et tout a démarré à partir de là. Donc tu peux t'étourdir ou écouter. Tu peux chercher à maîtriser, à contrôler ton environnement, à essayer de te persuader que tu as tout ce qu'il faut comme il faut, parce que tu es allé à toutes les études bibliques, tu as lu les versets, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as prié au moment où il fallait prier. Tu peux chercher à maîtriser. Ou choisir tout simplement de craindre Dieu. Et là, ça redispose ton état d'esprit dans le service. Tu ne vas pas chercher les détails chez le frère et la sœur. Tu vas chercher à aimer humblement, à apporter ton aide là où il y a besoin d'aide. Quand j'étais jeune, je voulais servir, je voulais tout révolutionner. Mais moi, je vais prêcher la grâce, il ne prêche pas la grâce. Moi, je vais prêcher vraiment Jésus-Christ, il ne se prêche pas assez Jésus. Comme l'année dernière. Tu essaies de tout faire et puis tu te rends compte qu'en fait,
tu tires à côté de ta cible. Tout ce que les seigneurs voulaient, c'est écoute-moi. Écoute les autres à servir. Toi, tu as déjà tes plans, etc. Écoute, est-ce qu'il y a un vrai besoin? Est-ce que tu as écouté le frère, la sœur? Est-ce que tu les rencontres là où ils sont dans les besoins qu'ils ont? Des fois, c'est juste, mais la sœur, là, tu la croises, elle a besoin juste d'être visitée. C'est juste un petit coup de voiture, un coup de téléphone. Mais il est là le besoin du vrai ministère. La veuve, l'orphelin, la personne qui est en besoin. Vous voyez? On veut révolutionner les choses. Des fois, le besoin, il est juste devant nous. Donc, chercher à maîtriser, à faire ses propres lois. Garde mes commandements. Ça, c'est Ecclésiaste 12, verset 13, c'est donc la fin. Donc, j'invite à dire aujourd'hui, choisis la sagesse. Choisis la sagesse. Choisis celui qui donne non seulement la capacité de vraiment jouir. Seigneur, nous nous perdons constamment comme des brebis qui sont livrées à eux-mêmes. Oui, comme une laquelle on a la tête dans tous les sens. C'est bizarre, ça fait aucun sens. Et au bout d'un moment, oui, elle s'affale parce qu'elle ne cherche pas. Elle n'a plus de tête. Et la tête, Seigneur, c'est toi, Jésus. Tu es la tête de l'Église. Tu es la tête du corps dont nous faisons partie. Tu n'es pas juste notre Seigneur et Sauveur personnel. Tu es la tête du corps dont nous sommes membres. Et nous l'avons reconnu tout à l'heure, nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes interdépendants. Et merci Seigneur que tu l'aies voulu ainsi. Merci que tu nous aies choisis faibles et en besoin pour que nous puissions trouver tout ce dont nous avons besoin dans ta présence et dans la présence du corps. Rends-nous humbles, Seigneur. Rends-nous à l'écoute de ta sagesse. Nous allons trop vite souvent. Nous nous emballons. Te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour tous ces écarts. Permets-nous, Seigneur, de vivre devant toi de manière simple et humble. Et nous savons que tu vas donner au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Parce que nous sommes ton Église, ton épouse, et tu prends soin de nous, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen.